Bonjour à tous. Bonjour. On est heureux de vous retrouver encore ce matin pour partager un temps d'adoration, de reconnaissance et de louange ensemble. Avant de commencer ces temps, j'aimerais partager à vous un texte de 2 Samuel au chapitre 22 au verset 31 à 35. Ces versets qui nous disent « Parfaites sont les voies que prescrit l'Éternel, et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu ma place forte. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. » Alors oui, que ce soit notre prière ce matin, Seigneur, par ta grâce, maintiens-nous sur les hauteurs afin que nous gardions les yeux fixés vers toi. Et comment garder les yeux fixés vers notre Dieu? Eh bien, en méditant sur sa parole chaque jour, en recherchant sa présence chaque jour, en le priant, afin que nous puissions entrer dans ses voies, dans ce qu'il a prévu pour nous, afin que par la sagesse, lui, nous puissions vers sa volonté. Et ce matin, on vous invite à vous réjouir avec nous et à proclamer. On vous invite à faire monter des actions de grâce parce qu'on peut, dès ce matin et pour cette nouvelle année qui s'offre à nous, offrir des actions de grâce à notre Père, non seulement pour ce qu'il a accompli pour nous jusqu'à présent, mais aussi pour ce qu'il va accomplir par la suite, parce que par la foi, nous pouvons proclamer que nous recevrons de notre Dieu. Parce que comme le dit Jérémie dans la Bible, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Alors proclamons cela ensemble ce matin, et que nous puissions faire monter nos actions de grâce envers Dieu. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est Dieu, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons louange, chantons louange.
prendre ce chant qui nous dit Hosanna, Hosanna, nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant, encore une fois d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Nous célébrons ton nom.
torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en proie, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Découvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Découvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Encore une fois. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Confessons encore ce chant ce matin. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, merci pour cet amour qui nous remplit. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour, chaque nuit. Ce fleuve, Seigneur, dans lequel on peut se rassasier, Seigneur, on peut
prendre toutes les ressources dont nous avons besoin, ces ressources spirituelles, Seigneur, qui nous font aller de l'avant. Merci pour cette année qui s'est écoulée, Seigneur Jésus, parce qu'à chaque instant, Seigneur, tu étais avec nous, et je suis convaincue que chaque frère et sœur, Seigneur, peut faire cette prière ce matin, que oui, chaque jour, à chaque épreuve, Seigneur, à chaque jour, tu as été là, présent, même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, Seigneur, ta main était là. Tu tendais ton bras, Seigneur, tu avais cette main tendue envers nous, afin, Seigneur, de nous rattraper, Seigneur, et de nous amener vers toi, la lumière du monde. Seigneur Jésus, sois béni, sois glorifié. Prends encore toute la place qui t'est due ce matin, Seigneur, et fais encore couler ce fleuve vers nous, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, afin que nous soyons encore, Seigneur, rafraîchis par ta pluie sainte, Seigneur. Oui, viens nous faire du bien, Seigneur, viens nous visiter par ton esprit. Visite mon frère, ma sœur qui est chez lui ce matin, Seigneur. Fais encore du bien, Seigneur, comble les cœurs. Unis-nous encore en cet instant, Seigneur, et que nous puissions encore chanter avec joie, Seigneur, que nous t'adhérons, nous t'aimons tendre Père. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie ton nom dans l'Église. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans l'Église. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour le partage de la parole de Dieu. Ce matin, je vous invite à venir avec moi dans le texte d'Ésaïe au chapitre 7 à partir du verset 14. Il est écrit, c'est le prophète Ésaïe qui parle, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Amen. Il y a de cela 2 semaines, nous avons célébré Noël en famille ou tout seul. Nous avons célébré Noël le 25 décembre, naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains disent que c'est pas le 25, d'autres disent que c'est un autre jour, mais là n'est pas la question. Comme pouvait dire l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 14, verset 5, « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Comme je le disais, là n'est pas la question. Ce qui est sûr, et certain, nous sommes tous d'accord dans cela, c'est que le Seigneur de gloire est né et a marché au milieu des hommes, est venu sur cette terre. Et Ésaïe pouvait le dire, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voici la Vierge. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je veux partager avec vous ce matin, la thématique de ce temps de partage, c'est l'Église qui attend.
ou le disciple qui attend quoi? Le retour du Maître glorieux. Comme il est dit ici dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, le Seigneur a fait une promesse, la Vierge, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Ainsi, la venue du Seigneur Jésus-Christ est le signe, bien-aimés frères et sœurs, de la fidélité du Père. Parce que, comme on le verra par la suite, 700 ans après, le Père va accomplir cette promesse. Jésus-Christ va naître, Jésus-Christ va venir sur cette terre. Mais imaginez-vous un instant, là, Ésaïe en train de proclamer ces paroles au peuple d'Israël. Imaginez-vous un instant les anciens du temple en train d'entendre Ésaïe proclamer ces paroles. Ils se disaient certainement, mais Ésaïe est devenu fou. Ils se disaient certainement, mais Ésaïe, qu'est-ce qu'il arrive? On avait tellement confiance en lui, on pensait que celui qui allait, nous parler de la part de Dieu, que celui qui allait nous révéler les mystères de la part de Dieu. Mais là, il nous dit, la Vierge va devenir enceinte. Comment ça se fait? Ésaïe, j'imagine ce peuple ou encore le conseil des anciens de la synagogue du temple, dire c'est pas la peine, Ésaïe, il devient fou, c'est pas la peine, n'écoutez plus ce que dit Ésaïe. Et pourtant, bien-aimés frères et sœurs, et pourtant, 700 ans après, le Père Céleste va accomplir cette promesse en envoyant son Fils dans ce monde, comme cela était écrit. On le voit dans Matthieu, au chapitre 1, verset 18 à 24. Verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse, alléluia, pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Voici ce que le Seigneur avait annoncé par la bouche du prophète Ésaïe s'accomplit ici. La jeune fille, la Vierge, est enceinte. Elle est enceinte. Le Seigneur accomplit ainsi cette promesse qu'il avait faite au peuple. Bien-aimés frères et sœurs, Noël que nous célébrons, pour certains peut-être le 25, pour d'autres un autre jour, mais nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël que nous célébrons le 25 décembre, bien-aimés frères et sœurs, marque ou encore est le signe de la fidélité de Dieu dans ce qu'il dit. Il accomplit ce que sa bouche dit. Il avait promis et il accomplit ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a fait tellement de promesses dans la Bible. Pour certaines, elles sont déjà accomplies, comme celle qu'il a faite au peuple d'Israël. Mais je voudrais nous rappeler encore une autre promesse que le Seigneur nous a faite par la bouche des anges et même par la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, ou par le témoignage du Saint-Esprit. C'est dans Actes au chapitre 10, verset 11. Les disciples vont être là au verset 10, il est écrit « Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alléluia!
Voici la promesse que le Seigneur nous a faite par les anges. Là, les disciples l'ont entendu par les anges. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il revient, qu'il va nous préparer une place, il vient nous chercher. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. C'est ce que nous annonçons, bien-aimés frères et sœurs. C'est notre espérance que Jésus vient bientôt, que Jésus vient chercher son Église, que Jésus vient chercher ses disciples dont toi tu en fais partie, dont moi j'en fais partie. Alléluia! Nous nous réjouissons, nous célébrons le Seigneur de gloire qui vient bientôt. Mais bien aimés frères et sœurs, la thématique de ce partage, c'est l'Église qui attend. Si Noël marque ou encore a pour signe la fidélité de Dieu dans ses promesses, bien aimés frères et sœurs, je suis plus que convaincu, j'en suis convaincu, j'ai l'assurance que Dieu accomplit cette promesse, qu'il ne tardera pas à l'accomplir. Le Seigneur de gloire vient et vient bientôt chercher son Église. Voici ce que Jésus lui-même a dit dans Apocalypse au chapitre 3 verset 11. Il dira, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Alléluia. Jésus dit, je viens bientôt. Ma sœur, mon frère, là où tu es, je veux que tu entendes ceci. Jésus vient bientôt. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit cela dans Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Oui, nous attendons le retour de notre Maître. Alléluia. Nous attendons le retour glorieux de notre Maître. Comme les anges pouvaient le dire, il redescendra un jour et il viendra chercher son Église. La Bible nous parle, bien-aimés frères et sœurs, quant à la naissance de Jésus, de deux personnes dont il est dit, ils attendaient. Nous allons ce matin nous intéresser à l'un d'entre eux, plus ou moins aux deux. Et nous allons tirer des enseignements par rapport à ce que dit la Bible de leur vie, par rapport à ce que dit la Bible, par rapport à ces personnes. L'Église qui attend. Et comment devons-nous attendre? Dans Luc 2, au chapitre 25 à 38, il est écrit, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, alléluia, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle servait, louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jésus-Christ. L'autre version dit à tous ceux qui attendaient la consolation. Bien-aimés frères et sœurs, voici ici deux personnes. La Bible nous dit que Siméon
Siméon était un homme. Il y avait un homme. Siméon était un homme. La Bible dit que cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint lui avait dit que tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur, sans avoir vu le Christ. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ. Et la Bible dit là, ça va pas être un jour comme tous les autres jours. Quand il va se lever ce matin-là, la Bible va dire, poussé par le Saint-Esprit, il va se rendre au temple. Bien-aimés frères et sœurs, je pense pas que Siméon, quand il s'était endormi le matin, il avait écrit dans son agenda, mais là, le Saint-Esprit va le pousser à aller au temple, ne sachant pas pourquoi, peut-être pourquoi y aller. Et là, il va arriver au temple. Il va sûrement entendre les cris d'un bébé. Il va y avoir là dans son cœur cette conviction du Saint-Esprit. C'est l'enfant. C'est celui dont tu attendais. C'est celui dont je t'ai parlé. C'est celui dont la promesse que je t'ai faite que tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il est là. Lève-toi et vas-y. Il va se lever, bien aimé, bien évidemment, ce que je mets là, c'est, j'essaie d'argumenter et de me mettre à la place de Siméon. Et là, il va se lever et il va partir. La Bible dit au verset 28, il le reçut dans ses bras, béni Dieu. Écoutez ce que Siméon dit. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Encore là, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a fait une promesse à Siméon. Tu ne vas pas mourir sans avoir vu le Christ du Seigneur. Et là, le Seigneur va accomplir sa parole, bien-aimés frères et sœurs. Dieu est fidèle, il accomplit sa parole. Et comme il a dit, je viens bientôt, peuple de Dieu, lève-toi et chante à la gloire de ton Seigneur. Chrétien, disciple, c'est plus le temps de l'abattement. Lève-toi, chante le Seigneur parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Siméon attendait la consolation. Bien-aimés frères et sœurs, Siméon, c'est l'image de cette église qui attend le retour de son maître. Alléluia. Nous attendons, nous aussi, nous attendons la consolation. Nous attendons la consolation, bien-aimés frères et sœurs. Apocalypse 7, 17 dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et alléluia. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je veux relire ce texte, bien-aimés frères et sœurs, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La Bible nous dit, quand la Bible parle de ce lieu, du paradis, de là on va vivre l'éternité avec le Seigneur, la Bible dit que là-bas il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de grincement, il n'y a plus tout ce que l'on peut connaître ici-bas. Mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas aller là-bas? Apocalypse 21:4 dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. La mort, le deuil, toutes ces choses que nous connaissons ici, l'oppression, tout ce que nous connaissons ici, tout ce que nous pouvons vivre ici, la Bible dit, toutes ces choses ont disparu, il n'y aura plus cela là-bas. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 1 à 5, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, le corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si, du moins, nous sommes trouvés vêtus, non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit.
Aussi, nous gémissons dans cette tente, nous gémissons des douleurs par-ci, nous gémissons des maladies, des douleurs, oh, nous gémissons, nous désirons revêtir notre domicile céleste. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous attendons ce jour glorieux où le Seigneur de gloire vient chercher son Église. Oui, nous attendons la consolation. Oui, nous attendons d'aller, oui, bien-aimés frères et sœurs, dans la gloire. Comme dit les paroles d'un cantique que peut-être vous ne connaissez pas, mais ce cantique dit « J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut auprès de mon Dieu, j'irai là-haut. » Ou encore un cantique, celui-là, j'en suis convaincu, vous le connaissez. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. C'est peut-être pas les paroles, mais vous connaissez cette mélodie. Ainsi, je suis là, je marche et c'est difficile. Je chante, bientôt, très bientôt, je verrai Jésus-Christ. Bientôt, très bientôt, je verrai Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, je verrai Jésus-Christ. Alléluia. L'Église qui attend le retour de Maître. Dieu est fidèle et bien-aimé, frères et sœurs. Lorsque la Bible dit que Siméon attendait la consolation, la Bible met en évidence certains éléments qui sont importants, indispensables dans l'attente si nous voulons rencontrer le Seigneur de gloire. Alléluia! Si nous voulons entrer, rencontrer celui qui a dit « Je viens bientôt », bien-aimés frères et sœurs, dans ce texte, le Seigneur nous révèle ce qu'il faut. Je vais partager avec vous 5 points. 5 points qui sont indispensables, importants. Premièrement, l'Église qui attend le retour du Maître est une Église juste et pieuse. La Bible dit « Siméon était juste et pieux ». L'Église qui attend le Seigneur Jésus est une Église juste et pieuse. La Bible dit, quand vous lisez l'Épître aux Romains, nous avons été justifiés par la foi en l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ à la croix. Justifié, rendu juste. Mon casier judiciaire est vierge. J'ai été justifié par la foi en l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque je crois en l'œuvre accomplie et achevée de Jésus à la croix, le Père m'impute la justice de son Fils bien-aimé, il me justifie. La piété. Quand l'apôtre Paul parle des temps de la fin, bien-aimés frères et sœurs, il dit que dans les derniers jours, les hommes auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Faisons attention, bien-aimés frères et sœurs, à ne pas être dans l'apparence de la piété. Mais qu'est-ce que c'est donc la piété? La piété, de la définition grecque, de l'étymologie grecque, c'est la révérence, le respect, vénération faite d'affection, d'amour, de respect envers Dieu. Et j'ai mis aussi, en parenthèse, les parents. Et les parents, la révérence, le respect de la présence de Dieu, le respect de Dieu. Osée chapitre 6 verset 6 dit « Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » C'est le Seigneur qui dit « J'aime la piété et non les sacrifices. » Le respect, la révérence. Avez-vous remarqué combien aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, nous avons perdu le sens même des choses, comment on appelle ça, des choses qui ont de la valeur. En fait, on a perdu même le sens de ce que c'est véritablement ce qu'on appelle, c'est quoi l'expression? Je pas l'expression, mais quand on lit la Bible, du sacré, voilà, c'est ça le mot, du sacré. Non, bien-aimés frères et sœurs,
Notre Seigneur réclame de nous, ce que Dieu veut de nous, c'est un élan du cœur, un don de l'être tout entier, et pas l'accomplissement mécanique d'œuvres religieuses, mais un don de notre être tout entier, pas chanter « Je te donne mon cœur ». Et quand Dieu vient, Seigneur, là c'est compliqué, non. Mais je me donne tout entier, un don de l'être tout entier. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, 7 à 8, la version se meurt, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. D'autres versions parlent de piété là. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu lui est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Bien-aimés frères et sœurs, on nous dit que quelque chose possède la promesse de la vie pour le présent. Si je veux vivre dans le présent et non pas survivre, mais vivre dans le présent et pour l'avenir, c'est-à-dire avec le Seigneur de gloire, si on dit que cette chose-là possède cette promesse, bien-aimés, recherchons-la. Recherchons-la comme jamais auparavant. L'attachement à Dieu. Alléluia. L'église qui attend le retour du Maître est une église juste et pieuse. Deuxièmement, l'église qui attend le retour du Maître est une église conduite par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, il n'y a pas de disciples sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse sans le Saint-Esprit. Si le Seigneur Jésus a déclaré ces paroles, il vous est avantageux que je m'en aille. Il a même dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse, il n'y a pas de disciples, il n'y a pas d'église victorieuse sans la conduite du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. Il nous est impossible d'accomplir ce que Dieu veut sans l'aide précieuse du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Dans le texte que nous avons lu, nous retrouvons les expressions suivantes. L'Esprit Saint était sur lui. Bien évidemment, là encore, l'Esprit était sur lui, mais nous, l'Esprit est en nous. La Bible dit, l'apôtre Paul dira, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit, divinement avertis par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Et même, le Saint-Esprit sait gérer les agendas de ses enfants. Vous avez remarqué que Siméon et Anne vont se retrouver au temple, pas parce ils avaient décidé la veille, mais parce que celui qui est le maître sur leur vie, le Saint-Esprit, le Paraclétos avait écrit, Siméon, telle heure au temple, Anne, telle heure au temple, et ils se sont retrouvés au temple. Alléluia, chacun accomplissant ce que Dieu avait prédestiné, ce que Dieu avait préparé depuis de toute éternité. Siméon et Anne étaient conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit, ils ont pu discerner le temps qui était le leur. Ils ont pu lire le temps qui était le leur parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ils ont pu discerner le temps qui était le leur, bien-aimés frères et sœurs. Ils ont vu ce que leurs contemporains ne voyaient pas. Ceux qui étaient dans le temple, ceux qui se sont occupés de la circoncision, ils n'ont pas vu ce que Siméon et Anne avaient vu. Ils ont vu ce que les autres ne voyaient pas parce que le Saint-Esprit les conduisait. Ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit les a menés à discerner la saison, à discerner le temps. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin de lire les temps que nous traversons, non pas selon nos regards, mais selon le regard de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit nous amènera à lire le temps qui est le nôtre selon Dieu.
c'est-à-dire voir comme Dieu voit, et ainsi nous préparer pour le retour du Maître, parce que le Saint-Esprit nous dira, attention Rudy, les temps sont mauvais, bientôt les prophéties se sont accomplies, telle prophétie, telle parole que le Seigneur avait déclarée avant son retour, ils se sont accomplis, prépare-toi, ce n'est plus le temps à la légèreté spirituelle, ce n'est plus le temps à la distraction, prépare-toi, ressaisis-toi. Et le Saint-Esprit conduira. Bien-aimé, qui dit être conduit par le Saint-Esprit dit être à l'écoute de ce que l'Esprit dit. Tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit si tu refuses d'écouter ce qu'il dit. Et avez-vous remarqué que quand vous lisez l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, lorsqu'il est fait mention des différentes églises, il y a un mot qui revient à chaque fois, du moins un groupe de mots, des expressions qui reviennent à chaque fois. Aux églises dans l'Apocalypse, le Seigneur dira, dans la version Martin, version Martin, à l'église d'Éphèse, il dira que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ou que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis de Dieu. À l'église de Smyrne, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort, de la mort seconde ou de la seconde mort. À l'église de Pergame, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que nul ne connaît. Sinon, celui qui le reçoit, Apocalypse 2,17. À l'église de Thyatire, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2,29. À l'église de Sardes, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3,6. À l'église de Philadelphie, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3,13. À l'église de Laodicée, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3,22. Bien-aimés frères et sœurs, à l'église de Nancy, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Metz, de Thionville, à l'église de Reims, à l'église de Paris, à l'église de France, à l'église d'Afrique, à l'église d'Asie, à l'église, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés frères et sœurs, l'écoute nécessite l'entretien d'une communion véritable. Et je crois, bien-aimés frères et sœurs, que l'écoute est la caractéristique de l'église du temps de la fin, de l'église de notre temps. L'écoute à la voix du Saint-Esprit. L'écoute à la voix du Saint-Esprit, être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu n'arrives pas à écouter le Saint-Esprit, comment pourras-tu écouter, entendre le son de la trompette qui annoncera le retour du Maître? L'écoute à la voix du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs. À toutes les églises dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, chapitre 3, le Seigneur insiste sur l'écoute. Du coup, la nécessité d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Le Père n'a pas envoyé son Esprit dans nos vies pour qu'il vienne, je ne sais pas moi, en balade. Jésus dira, je vous enverrai le Paraclétos, l'autre consolateur, l'autre moi. Pourquoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera mon enseignement. Il vous conduira. Comment peux-tu te dire chrétien, disciple de Jésus, et tu refuses d'écouter le Saint-Esprit? Tu refuses d'obéir au Saint-Esprit. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'écoute
l'entretien d'une communion véritable avec le Saint-Esprit, afin d'apprendre à connaître sa voix. Entretenir la communion avec le Saint-Esprit, avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit, afin d'apprendre à écouter, à connaître sa voix. Aujourd'hui, ici, parmi 10 000 voix, j'arriverai à reconnaître la voix de mon épouse par la grâce de Dieu, parce que j'ai appris à connaître sa voix. Quand elle parle, je sais que c'est elle qui parle. Troisièmement, bien-aimés frères et sœurs, l'église qui attend le retour du Maître est une église fidèle, qui ne se prostitue pas aux dieux de ce monde. Comment voulez-vous? La Bible dit, nous sommes dans cette période de fiançailles. Bien-aimé, si toi, homme, tu peux pas te marier avec une femme qui commence par te tromper dans les fiançailles. Comment veux-tu que Dieu accepte que sa fiancée vit dans la prostitution et qu'il vienne la marier? Que dans le temps des fiançailles, elle est déjà dans l'infidélité. Non. L'église qui attend le retour du Maître est une église fidèle, qui ne se prostitue pas aux dieux de ce monde. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. C'est Romains 1, 18 à 31. Toute injustice. Des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, j'insiste sur ce verset, bien-aimés frères et sœurs, les mots à leur place, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur. Sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Vous pourrez continuer la lecture. La Bible ici s'adresse à des personnes qui, comme il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme. Ils sont mis à adorer des idoles, ils se sont prostitués à d'autres dieux. Dans le texte que nous avons lu, il est dit de Anne, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Reste veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. La fidélité, bien-aimés frères et sœurs, à notre Seigneur, à notre Dieu. Ne pas se prostituer à d'autres dieux. Comme maman, qu'est-ce qui règne dans ton cœur? L'argent, la soif, l'envie de l'argent. Tu cours après les plaisirs de ce monde. C'est de la prostitution. Qui règne sur le trône de ton cœur? Vous savez, dans les temps anciens, c'était peut-être assez visible, il y avait des idoles. Mais aujourd'hui, l'homme moderne, c'est plus des idoles, bois, etc., mais des idoles qui sont dans le cœur. Des idoles qui ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Est-ce l'argent, le pouvoir, l'orgueil, etc. Quatrièmement, l'église qui attend le retour du Maître est une église qui sert son Maître.
On n'est pas sauvé et puis on va s'asseoir aux Bahamas avec je ne sais pas comment on appelle ça, mais au bord de la plage et puis on est là, on sifflote des cocktails, etc. Non. Lorsqu'on est sauvé, l'amour de Dieu nous presse pour annoncer ce message que nous avons eu un jour la grâce d'écouter. L'amour de Dieu nous presse de témoigner de cela à d'autres afin qu'ils rentrent dans le royaume. Il est dit de Anne qu'elle ne quittait pas le temple, symbole de la présence de Dieu, ne quittait pas constamment dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle servait Dieu nuit et jour. Vous savez que lorsque vous allez chercher la définition de servir, l'étymologie est rattachée au mot service, adorer. Lorsque vous saisissez la dimension du mot service, pas dans le fait d'accomplir des actions, des actes, mais dans le fait d'adorer Dieu, ça change complètement votre mentalité, votre attitude lorsque vous servez. Alléluia. Ça change complètement votre mentalité, votre attitude, parce que à partir de cet instant, le service que vous faites, c'est pour Dieu. C'est une adoration à la gloire de Dieu. Alors, je veille à ce que j'apporte au Seigneur ait cette bonne odeur agréable à lui. Ainsi, que ça soit un petit truc qu'on me demande de faire, je le fais de tout mon cœur et avec joie. L'église qui attend est une église qui sert son maître. Bien-aimés frères et sœurs, le service dans l'église, servir les bien-aimés frères et sœurs dans l'annonce de l'évangile. Je termine. Je l'ai déjà plus ou moins esquissé. L'église qui attend le retour du Maître est une église qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le disciple et l'église, le chrétien qui attend le retour du Maître est celui qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est dit au verset 38 de Luc 2, étant arrivée elle aussi à cette même heure, le rendez-vous des amoureux du Seigneur, alléluia, le rendez-vous de ceux qui sont poussés par le Saint-Esprit, le rendez-vous de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. On ne sait pas, comme Jésus dit, c'est comme le vent, tu entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Tu ne sais pas. Ils sont poussés. C'est là le rendez-vous de ceux qui sont poussés par le Saint-Esprit. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dit, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait déjà de Jésus. Elle parlait de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, chrétiens, disciples, Église, bien évidemment, quand je parle d'église, c'est pas en termes de bâtiment, comprenez bien, vous savez ces choses-là, c'est pas en termes de bâtiment. Mais toi, moi, nous sommes l'église qui annonce la bonne nouvelle de l'évangile, qui annonce Jésus. Par sa vie, ma vie est un témoignage de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu. Par ma vie, par mon attitude, je suis la lumière du monde. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, le sel avec plein de saveurs qui annonce le retour du Maître. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que le Seigneur veut pour nous. Il a dit dans Apocalypse 3:11, je viens bientôt. De la même manière que Dieu a accompli cette prophétie qu'il avait dite à Ésaïe, au peuple d'Israël par la bouche d'Ésaïe dans Ésaïe 7:14, de cette même manière, il accomplira cette parole qu'il a dite dans Apocalypse 3:11. Ou encore à ce que les anges ont pu dire aux disciples dans Actes 1:10. Ils gardèrent les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Le Seigneur redescendra un jour. Il vient chercher son Église. Oh, amis,
Tu es peut-être là, tu me regardes et tu ne fais encore pas partie de cette église. Je veux te dire, ce matin même, pendant que tu regardes cette vidéo, pendant que tu es là dans ce culte, tu peux entrer, alléluia, dans le royaume. Et ton nom, le Seigneur peut inscrire ton nom maintenant là même si tu as la bonne attitude dans son livre de vie. Nous allons prier. Mais peut-être aussi pour toi qui est là et le Saint-Esprit révèle certaines choses dans ton cœur, peut-être des idoles, tu t'es prostitué à d'autres dieux, le Saint-Esprit révèle cela. Ami, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Je veux t'encourager, ami, je t'en supplie, répands-toi, confesse ton péché. Et le Seigneur de gloire viendra, restaurera ton cœur, restaurera ta vie. Confesse ton péché. Ne donne pas du sommeil à tes yeux aujourd'hui sans avoir fait la paix avec le Seigneur. Ne donne pas du sommeil à tes yeux aujourd'hui sans avoir eu le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur que tu es agréable au Père. Alléluia. Nous allons prier. Si tu es là, tu n'as pas encore fait cette démarche, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, je vais t'inviter là où tu es à te lever et à poser ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Et pour toi également, que le Saint-Esprit révèle des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vais t'inviter aussi à te lever là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, peu importe là où tu es. Je vais t'inviter à te lever. On va prier. Bien-aimés frères et sœurs, je crois en la puissance de Dieu, de ce que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Alors pendant que nous sommes maintenant là, lève-toi, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas tes enfants. Le salut est individuel, personnel, ne regarde pas eux, lève-toi et prions ensemble. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour ces personnes qui se sont levées et qui n'ont pas encore reçu ton Fils bien-aimé Jésus dans leur cœur. Je prie que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu les conduises dans cette œuvre de salut dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu as déjà convaincu leur cœur de péché, de justice et de jugement. Merci pour cette œuvre. Et je te prie pour eux, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour leur vie dans le nom de Jésus. Que cette œuvre que tu as commencée en eux, que tu puisses, oh alléluia, j'en ai la conviction que tu vas le faire, tu vas rendre cette œuvre parfaite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, commencez à prier. Dites, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai marché loin de toi. Je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai été dans la rébellion. Mais maintenant, aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Priez, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Je te prie, Père éternel, pour ces bien-aimés qui t'ont déjà reçu et qui peut-être là, Seigneur Saint-Esprit, tu convaincs leur cœur par rapport à des situations et autres. Je te remercie pour l'œuvre que tu accomplis et ma prière dans le nom de Jésus est que tu accomplisses dans leur cœur, dans leur vie, ta volonté, la volonté parfaite dans le nom de Jésus. Merci de le fortifier dans le nom de Jésus. Fortifie-nous, ton Église, tous ensemble, Seigneur. Merci encore pour ce que tu as accompli ce matin. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Soyez pleinement bénis. Je vous dis à demain, lundi, réunion de prière à 20h. Et que le Seigneur vous bénisse, vous et tous les membres de votre famille, soyez pleinement bénis. N'oubliez pas,
Apocalypse chapitre 3, verset 11, Jésus dit, « Je viens bientôt, soyez pleinement bénis. Amen. » Voilà, donc nous allons prendre ce dernier chant qui nous dit « Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la paix et l'amour en Jésus » et c'est tout ce qu'on veut vous souhaiter pour cette année, tout ce qu'on veut annoncer aussi à ce monde, que chacun puisse recevoir dans son cœur la paix, la joie et l'amour en Jésus. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour en Jésus, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Voilà, alléluia, soyez tous bénis, à bientôt, au Au revoir. revoir, à bientôt.